Porté au pouvoir par François Hollande, Emmanuel Macron a pourtant souvent été présenté comme le candidat hors du système. Invité de l'émission politique sur France 2, l'ancien ministre a tenté tant bien que mal de s'extraire de cette contradiction. D'abord en essayant discrètement de tuer le père. Car si Emmanuel Macron l'affirme... Je n'ai, contrairement à beaucoup, jamais manqué de respect à François Hollande. Il tente pourtant de s'en détacher systématiquement. En premier lieu, il rappelle ses désaccords passés quand il était conseiller, puis ministre. J'ai été conseiller pendant 2 ans. Comme je n'étais pas d'accord avec tout, je suis parti. J'étais pas d'accord avec l'absence de réforme économique qui allait plus loin. Je n'étais pas d'accord avec la déchéance. Je n'étais pas d'accord avec la politique européenne. Puis il tourne en dérision le président sortant. En février 2012, pour exprimer sa solidarité avec les salariés d'ArcelorMittal à Florange, le président de la République était monté sur la plateforme d'un camion de la CFDT. Écoutons à présent ce que dit Emmanuel Macron. Je considère qu'une campagne présidentielle, c'est pas pour faire des propos d'estrade avec des promesses qu'on ne sait pas tenir. C'est trop facile. Parce que je vais faire quoi? Je vais aller sur un camion et je vais aller dire avec moi ça fermera pas. Et on sait que c'est pas vrai. Ensuite, Emmanuel Macron fait allusion aux confidences de François Hollande à des journalistes, quitte à le mettre dans le même sac que Nicolas Sarkozy. Je considère que le problème des derniers quinquennats a été une trop grande proximité avec les journalistes. Enfin, le candidat du mouvement En Marche l'affirme. Il ne rejouera pas la carte du président normal que le chef de l'État avait abattu en 2012. Un président de la République, ça n'est pas quelqu'un qui est normal dans ses fonctions, qu'on le veuille ou non. C'est quelqu'un qui prend des décisions qui sont parfois difficiles, qui est confronté à des choses graves et profondément difficiles. Donc c'est pas quelqu'un de normal. Cette stratégie de rupture n'est pas nouvelle pour Emmanuel Macron. Il l'adopte aussi par rapport à son propre bilan. Car s'il déclare sans hésiter « J'assume tout », je vous rassure, j'assume tout. Il a pourtant déjà tenté de minimiser son rôle dans certains dossiers. 2 jours plus tôt, face à Nicolas Dupont-Aignan, l'accusant d'avoir augmenté les impôts de 60 milliards, il affirme... Et à ce moment-là, je n'étais pas ministre dans la période que vous indiquez. Mais non, c'est jamais vous. On peut être factuel. C'est jamais vous. Pas ministre, peut-être, mais Emmanuel Macron était le conseiller économique du président. Il a directement inspiré cette politique qui a consisté à augmenter massivement les impôts des ménages. Il avait d'ailleurs reconnu franchement en 2015, toujours sur France 2. Le choc fiscal, c'est vous. Vous l'assumez? Mais je prends mes responsabilités. En 2012, on augmente en effet les impôts de manière substantielle. Et je crois qu'il ne faut pas se masquer, en effet, derrière ses responsabilités. Et c'est tout à fait ma part. La rupture n'est donc pas complètement consommée pour Emmanuel Macron. D'ailleurs, quand on lui demande si son gouvernement ne contiendrait aucun ancien ministre, il ne ferme pas complètement la porte. Il n'y aura aucun ancien Premier ministre, et à l'exception peut-être d'une ou 2 individualités, mais que je n'ai pas décidé. Je ne m'interdis pas 1 ou 2 exceptions, mais en très large majorité, ce ne seront pas des politiques qui ont été aux affaires.